Bonjour, Réal Tomatacita. Comme d'habitude, ça va être sans langue de bois et sans hypocrisie. Je n'ai pas le temps pour ces conneries. Bref, bien. Alors aujourd'hui, on est samedi. Quelle date? Je ne sais même plus. On doit être 17 juin. Bon écoutez, c'était la fin du Ramadan. J'ai été invité par des amis sénégalais à manger. On a passé une très bonne après-midi, il faisait beau. Voilà, donc je suis assez souvent avec des Sénégalais, des Centrafricains, des Congolais. Pourtant, je suis de la Guadeloupe, je suis guadeloupéen, mais je suis plus souvent avec mes frères africains qu'avec mes frères antillais, guadeloupéens, martiniquais. C'est comme ça, je n'ai rien choisi, mais c'est comme ça. Je m'entends très bien avec mes frères africains. Il y a du respect de part et d'autre, et je suis très apprécié dans le milieu africain. En tout cas, à 3 dans l'Aube. Voilà, donc... Et j'ai passé une très bonne après-midi en compagnie de mes frères sénégalais. On s'est vraiment réjouis. Et comme d'habitude, hein, on n'a pas pu s'empêcher de parler de panafricanisme, de libération, de l'Afrique et tout cela. Et c'est le but, en fait, de cette vidéo. Je ne fais pas de vidéo pour faire des vidéos. Je ne fais pas de surenchère concernant les vidéos. Mais bon, voilà. Donc, je me suis dit, pourquoi pas... retransmettre ce qui a été dit aujourd'hui autour d'un barbecue, quoi, Donc voilà, on s'est amusé, on a parlé de panafricanisme, de libération, et on est tombé d'accord. On est tombé tous unanimement d'accord sur le fait qu'il faut fédérer les énergies, il faut se mutualiser et que le combat pour libérer le continent africain doit être l'affaire de l'ensemble des Africains. Il ne faudrait pas que les Ivoiriens de leur côté mènent un combat pour les Ivoiriens, que les Camerounais mettent un combat pour les Camerounais, les Sénégalais mènent un combat pour les Sénégalais, les Congolais, que cela n'avait pas de sens, que ces pays ont été construits, ont été délimités par à Berlin en tout cas, ça n'a pas de sens. On a beau être sénégalais, ivoirien, on est avant tout africain. Et les afro-descendants également doivent se mutualiser avec les pays africains et de mener un combat ensemble, un combat d'envergure, et pour libérer l'Afrique et libérer les anciennes colonies, car nous luttons tous contre le colonialisme français en l'occurrence, et il est incontournable que nous puissions nous fédérer et mener ce combat ensemble. Alors nous avons fait le point concernant l'Afrique, les situations en Afrique, singulièrement au Sénégal. Nous avons parlé de la ville qu'ils sont en train de construire au Sénégal pour désengorger Dakar. Et les chantiers, ceux qui réalisent ces chantiers, l'aéroport et tout cela, les chemins de fer et tout cela. Donc nous voyons que c'est les entreprises françaises, Eiffage en l'occurrence, qui a remporté, enfin, c'est même pas d'appel d'offres, Macky Sall lui a donné ce marché-là. Alors que les Chinois étaient 2 fois moins chers. Mais bon, comme par hasard, c'est la France qui a eu le marché. De toute manière, tout ce qui a construit au Sénégal va être construit par les entreprises françaises qui sont quasiment en faillite. Et pour que ces entreprises ne puissent pas vraiment tomber en faillite, eh bien, ils auront les chantiers au Sénégal. Même si leur tarif est 2 fois, 3 fois plus cher. Donc, à un moment donné, nous ne sommes pas des imbéciles, nous réfléchissons et nous savons pourquoi ils ont eu ces chantiers. Eh bien, le cas de l'Afrique, plus globalement, c'est pareil. Nous savons que les chefs d'État africains qui sont en place actuellement, ils sont maintenus en place
par la France, et que si ces chefs d'État-là ne convenaient pas à la France, ça fait longtemps qu'ils ne seraient plus chefs d'État. Nous prenons quelqu'un comme Biya, il est encore au pouvoir parce que Biya est soutenu par la France. Biya fait les 4 volontés de la France. Il est question également de Macky Sall, de M. Ouattara, n'en parlons pas. Sarkozy a dit, franchement, ouvertement, nous avons enlevé Gbagbo, nous avons mis Ouattara. Tout le monde aujourd'hui s'accorde à dire que c'est Gbagbo qui avait gagné les élections et en plus Gbagbo était le président légitime. Gbagbo se trouve maintenant déporté. C'est une déportation à la CPI. Monsieur Ouattara est encore en place, soutenu par la France. Donc les contrats également en Côte d'Ivoire, donc c'est la France qui a ces contrats-là. Nous savons que les chefs d'État africains qui sont en place, la plupart ont fait des études en Europe, en France en l'occurrence. Bien. Je vais vous dire, moi, ce qui se passe sur le banc des universités françaises, ce qui se passe sur le banc des universités. Quand ces gens-là viennent faire des études en France, ils sont tout de suite repérés. Bien. Sur le banc des universités, on leur demande d'entrer dans la franc-maçonnerie. Quand ils acceptent, on leur propose de financer leurs études. Et on leur dit, de toute manière, vous allez réussir, vous aurez vos diplômes. Si ces gens-là échouent à l'examen, on leur achète leur diplôme. Je suis en train de dire ouvertement, en France, il y a certaines personnes qui achètent des diplômes pour leurs fils, pour leurs filles, et il y a certains présidents africains, des cancres, où on leur donne, on leur vend, en tout cas, leur diplôme. Et on leur dit sur le banc des universités, toi, tu as l'envergure, on t'a repéré, tu as l'envergure pour être un chef d'État. Et comme par hasard, quelques années par la suite, on voit effectivement que cet homme est chef d'État. Et de toute manière, les hommes politiques africains, ils ont bien compris, quand ils veulent être chef d'État, ils viennent faire des genoux-flexions en France, ils viennent se courber les chines, ils viennent chercher les appuis de la France, des hommes politiques français. Voilà. Comme ça, ils sont sûrs que, bon, ils seront soutenus et ils seront chefs d'État. Bien. Quand ces gens-là sont chefs d'État, il faut qu'ils renvoient l'ascenseur. Donc, comment renvoyer l'ascenseur? Donner les marchés publics à la France. Même si les sociétés françaises sont, leur tarif c'est 2 fois, 3 fois plus cher, c'est pas grave. Il faut donner la primauté à la France. Au détriment de qui? Au détriment, n'est-ce pas, donc de la population. Ces hommes-là, ils font ça en endettant leur propre pays. Et en donnant le marché à des sociétés françaises, en retour, ils ont du cash. Ils ont une partie de l'argent qu'on leur redonne en dessous de table et ils s'enrichissent comme ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des immeubles à Paris, ils achètent des appartements dans des quartiers riches à Paris. Et l'Afrique est maintenue dans la mendicité, dans la pauvreté. Jusqu'à quand nous allons accepter ça? Jusqu'à quand nous allons accepter cette situation? Nous savons très bien que c'est comme ça que cela se passe. Bien. La population africaine aussi savent que c'est comme ça que cela se passe. Et ils attendent un sauveur. Nous voyons que la population a peur. Assez souvent. Les gens ont peur. J'ai appris que le maire de Dakar a été mis en prison. Il y a le maire également de notre pays que Macky Sall a emprisonné, a mis en prison. Et personne ne dit rien, personne ne s'offusque, personne ne s'élève contre ça.
Parce que les gens ont peur. Mais à un moment donné, il faut que la peur change de camp. Et c'est pour cela que je parle aujourd'hui. Il faut absolument que la peur change de camp. Donc, le problème de l'Afrique, le problème africain a été identifié. Le problème africain, ce sont les chefs d'État. Le problème africain, c'est le franc CFA. Qui refuse de sortir du franc CFA? Ce sont bien les chefs d'État africains. La France ne peut pas obliger les chefs d'État à demeurer dans le franc CFA. C'est pour cela que Macron a dit que ceux qui veulent sortir, ils peuvent en sortir. Macron a dit ça, mais je sais très bien que Macron n'a pas envie que les chefs d'État africains sortent du franc CFA. Et je pense que derrière les caméras, Macron doit tenir un tout autre langage. Mais les chefs d'État africains qui restent dans le franc CFA, cette monnaie unique, cette monnaie est criminelle, c'est monnaie de servitude, monnaie d'esclavage. C'est la mise en plein esclavage de ce continent. Donc l'Afrique ne se développera jamais avec cette monnaie. Donc les chefs d'État qui restent dans le franc CFA, ce sont des vendus. Ils le font au détriment de leur peuple. Et c'est là que la population africaine doit s'arranger d'une manière ou d'une autre pour que la peur change de camp. Ce n'est plus la population qui est peur donc des chefs d'État, mais que ce sont les chefs d'État qui doivent avoir peur de la population. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Je suis en train de dire que nous devons tous prendre nos responsabilités et dire la vérité. Il faut mettre hors d'état de nuire les chefs d'État africains qui ne travaillent pas pour les Africains. Il faut mettre hors d'état de nuire les chefs d'État africains qui n'ont pas cette vocation à travailler pour les Africains, pour l'Afrique, mais qui travaillent pour l'Europe, pour l'Occident. Je dis que nous n'avons pas le choix, il faut les mettre hors d'état de nuire. Il faut choisir. Quand vous voyez de centaines de milliers de migrants qui meurent dans la Méditerranée, quand vous voyez que encore au Burkina Faso, ils ont trouvé de l'or, vous voyez que la population est en train de descendre à 80 mètres, 100 mètres, 120 mètres en dessous dans des mines, où ils peuvent à peine respirer, beaucoup tombent malades, ils meurent. Et on voit que finalement que c'est un Français qui ramasse le pactole et qui dit que oui, l'Eldorado maintenant c'est au Burkina, il y a de l'or à gogo et puis ce monsieur-là part avec des tonnes et des tonnes d'or. Il est immensément riche et le peuple est dans une situation d'esclavage. Le peuple africain est encore en esclavage. Autrefois, j'ai dit qu'il y a eu la razzia négrière. Moi qui suis de la Guadeloupe, l'Africain de la Guadeloupe, Afrique caribéenne, mes aïeux ont été déportés de l'Afrique, ramenés dans la Caraïbe, pendant 400 ans d'esclavage. Maintenant, les Européens ne font plus de la razzia en Afrique. Ils se sont arrangés d'une telle manière, ils ont mis un système en Afrique. Ce sont les Noirs africains qui se livrent eux-mêmes au péril de leur vie qui viennent en Europe. Parce que la démographie d'un pays, c'est la plus grande richesse de ce pays. L'Europe est en train de mourir. L'Europe, la population européenne, elle est vieille et ils ont besoin de jeunes, ils ont besoin des Africains. Ils se sont arrangés d'une telle manière que les multinationales puissent posséder l'Afrique, que les multinationales puissent faire en sorte de ne pas développer le continent africain, asphyxie la population, et la population est en train de périr dans la Méditerranée pour venir chercher la vie en Europe, pour venir respirer en Europe.
toujours au détriment de l'Afrique. Ce sont les forces vives de l'Afrique qui partent comme ça, qui se noient dans la Méditerranée et qui viennent en Europe pour maintenir l'Europe. Parce que l'Europe est en train de couler, l'Europe est en train de faire faillite. Tout ça avec la complicité des chefs d'État africains. De par cette vidéo, je risque de m'interdire l'entrée en Afrique, mais c'est pas grave. Il faut dire la vérité. Les chefs d'État africains, ce sont les pires ennemis de l'Afrique. Et la population aussi, à un moment donné, vous devez prendre vos responsabilités. C'est à vous de faire la peur changer de camp. C'est à vous de maltraiter ces gens-là parce qu'ils vous maltraitent. La maltraitance vient d'abord des chefs d'État africains qui vous appauvrissent pour enrichir l'Europe. Total. Regardez-moi, Total est immensément riche. Hein? Total fait partie du CAC 40. Hein? Je crois que c'est la boîte la plus riche de France. Il y a des puits de pétrole en France. Areva vend de l'uranium, vend de l'électricité à l'étranger. Il y a des puits, il y a des mines d'uranium en France. La France est deuxième puissance mondiale de nickel. Il y a des mines de nickel en France, si ce n'est qu'en Nouvelle-Calédonie. À un moment donné, il faut arrêter ça. Sans l'Afrique, l'Europe descend aux enfers. Et Chirac en a parlé, Chirac nous a dit quelques mots. Chirac a dit il faut avoir un peu de bon sens, il faut la majeure partie de l'argent que nous avons dans notre porte-monnaie, dans le porte-monnaie vient de l'Afrique. Il faut avoir du bon sens et remettre à l'Afrique un petit peu ce que nous pillons à l'Afrique depuis des décennies. Chirac l'a dit. Sarkozy, à un moment donné aussi, il a été trop loin, mais trop tard, il l'avait déjà dit. Sarkozy a dit que si le franc CFA tombe, la France descend au 21e rang mondial. Quand est-ce que les Africains, le peuple africain, au détriment de ses propres intérêts, va continuer à enrichir la France? Quand est-ce que nous allons toujours continuer à rester dans cette condition de sous-homme, à ne pas nous faire respecter, à venir quémander en France? Non, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Et c'est pour cela que moi, je fais cette vidéo, car je ne fais aucun cas de ma vie. De toute manière, un jour, il faut mourir. Donc, si quelqu'un croit me faire peur en me menaçant de mort, eh bien, il est mal barré. De toute manière, il faut mourir un jour. Tout homme est appelé à mourir un jour. Bien, partant de ce principe, si vous comptez m'intimider, c'est peine perdue. Donc, je dis ouvertement, Real Tomata Sita, il faut faire en sorte que la peur puisse changer de camp. C'est véreux. Ces chefs d'État africains, certains Africains me disent, panafricains soi-disant, me disent, oui, mais ils sont victimes. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'être con. Excusez-moi l'expression. On parle à cœur ouvert. Moi, j'ai pas le temps de faire semblant. Quand vous me dites que les chefs d'État africains sont victimes, mais vous êtes cons, vous faites exprès. Ce sont des vendus. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils ont choisi cela. Parce qu'ils ont des intérêts. Ils ont de l'argent par-dessous de table. Ok? Ils savent très bien que ce qu'ils font, ils dilapident les richesses de l'Afrique. Ce sont des criminels. Vous dites qu'ils sont victimes. Victimes de quoi? Ils sont victimes de leur cupidité. Ils sont victimes de leur idiotie. Et de toute manière, si vous ne pouvez pas atteindre les chefs d'État, mais ils ont de la famille. Soyons sérieux. Si vous, mes frères et sœurs africains du continent, vous ne le dites pas, moi je le dis, je prends mes responsabilités. Si vous ne pouvez pas atteindre les chefs d'État véreux,
ceux qui ne travaillent pas pour le continent et pour leur peuple, ils ont de la famille. Donc, à vous de réfléchir, à vous de savoir ce que vous devez faire. Ça doit changer. OK? Moi, je suis un Africain de la Caraïbe et je sais pertinemment que si l'Afrique n'est pas rétablie, l'homme noir dans sa globalité ne pourra jamais être respecté et ne pourra jamais marcher la tête haute. OK? Donc, nous devons absolument tous ensemble faire en sorte de rétablir l'Afrique et faire la paix changer de camp. Le pouvoir au peuple. Prenez le pouvoir. Montez des milices et faites ce qu'il y a à faire. À un moment, il faut prendre ses responsabilités. Si c'était en France, si la situation était inversée, je suis sûr que les Français auraient déjà pris leurs responsabilités et faire leur politique vers eux, changer leur fusil d'épaule. Donc, Africains, frères et sœurs, nous devons faire ce qu'il faut. Nous aussi, prendre nos responsabilités et permettre que les choses puissent être inversées, changer les choses. Voilà. Donc, j'ai été un peu long, mais bon, c'est ce que je voulais vous dire. De toute manière, avec moi, il n'y a pas de langue de bois. On dit ce qu'on a sur le cœur et nous travaillons pour la libération de l'Afrique et la libération des dernières colonies françaises, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, et c'est pour bientôt. De toute manière, ils veulent nous éradiquer. Ils ont mis un plan satanique en place pour éradiquer les Guadeloupéens et les Martiniquais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas supporté que les nègres puissent demander réparation et indemnisation. Ils disent que ces gens-là, ces bambous-là, nous n'allons pas les indemniser, mais on va les tuer. On va les tuer à petit feu, chlordécone, Saugas, les CHU qui brûlent et tout ça. À petit feu, 95% des Guadeloupéens sont empoisonnés, 92% des Martiniquais sont empoisonnés à la chlordécone, et le peuple crève à petit feu. Et je vais dire aussi à mes chers frères Guadeloupéens Martiniquais, on vous assassine, il y a un génocide qui est en train de s'opérer, mais vous continuez à danser, à vous amuser. Il y a uniquement ce qui vous intéresse. Lorsqu'on vous demande de prendre vos responsabilités aussi, de revendiquer, de descendre dans les rues, il y a deux pelés, trois tondus, mais quand il s'agit de carnaval, de 7 à 77 ans, vous êtes dans les rues. Voilà. Eh bien, continuez comme ça. On est en train de vous empoisonner, de vous faire disparaître. La seule chose qui vous intéresse, c'est l'amusement. Quand il y a dit rime coupion, rime tchou, rime bonda, là, ils sont forts. On m'a dit, ah oui, mais de toute manière, le peuple noir, c'est comme ça, bon, il faut s'amuser, machin. Oui, c'est ça, oui. Il faut s'amuser, oui, je dis pas le contraire. Mais à un moment donné, il faut pas tomber dans l'exagération, ok? Il y a un juste milieu, il faut s'amuser, oui, d'accord, mais quand il est également question de choses sérieuses, quand il est question de prendre ses responsabilités, quand il est question de revendiquer, quand il est question de faire se respecter, il faut savoir aussi se mettre debout. Hein? La seule chose que vous savez, ah oui, mais qu'allons-nous manger demain? Il faut dépasser tout cela, hein? Il faut grandir à un moment donné. Hein? Ok? Bien. Bon, je m'arrête là, sinon je vais pas m'arrêter. Je vais rester jusqu'à demain matin. Tchéberet, pas molly, peuple devant nous aller. En tout cas, pas paix. Yo que nous vrai ça, yo ni à vrai. Alors, je dis encore, mutualiser les énergies, se fédérer, l'ensemble des dernières colonies et l'Afrique. Nous devons mener ce combat ensemble. C'est un combat ensemble. Mener le combat africain de son côté, mener le combat pour les dernières colonies de l'autre côté, ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. C'est globaliser la chose, mener la chose sur le plan international, faire du bruit et allumer des foyers de feu partout. Dans chaque pays d'Afrique francophone, le peuple se lève comme un seul homme. Dans chaque des colonies, soi-disant département, mais colonies, dernière colonie, on met le feu également et on mène la chose devant l'ONU, devant les grands pays, la Russie, les autres, qu'on fait du bruit, on avertit tout le monde
ok, et puis la France sera un tout petit pays de merde en Europe. Ok? La France brille, la France a ce rayonnement international à cause des dernières colonies. Deuxième ou troisième puissance maritime, c'est à cause des dernières colonies. La France a ce siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies à cause des colonies. La France vit à cause de l'Afrique et on nous considère comme de la merde. Je n'accuse pas les Français car les Français assez souvent sont ignorants de ces faits pour la plupart, mais ce sont les dirigeants. Voilà. Ils suivent le chemin de De Gaulle, le père de la France-Afrique. Un grand homme pour la France, un grand homme pour l'Europe, criminel pour l'Afrique, criminel pour nous autres, Afrique caribéenne. Personne ne me fera taire. Ok? Bien. Tiens, Beret Mamoli.